petit scam, il est mignon. Donc déjà, première base, si un mec vous fait peur, vous coupez ce que vous faites et vous allez faire autre chose. Le but, c'est tout simplement de vous calmer, de redescendre et de revenir en pouvant réfléchir. La situation, même si elle est réelle, ne changera pas si vous prenez une pause de 5 à 10 minutes. Vous commencez par regarder l'adresse expéditeur. Elle est suspecte. C'est pas un méga Amazon ou un truc comme ça, hein, gars. C'est clairement pas le cas. Donc déjà, ça pue. Ensuite, vous regardez le contenu du mail. C'est un abonnement aussi cher pour Amazon Prime. Mais vous vous foutez pas un peu de ma gueule, un petit peu. C'est absolument irréaliste. Donc rasoir d'Occam, c'est très improbable. Et si vous avez toujours un doute qui persiste, dans ce cas-là, vous faites un truc très simple et très bête. Vous vous connectez de vous-même sur votre compte Amazon à partir de Google. Et si votre compte n'affiche rien, qu'il n'y a rien de particulièrement inquiétant, qu'il n'y a pas de traces de ça, c'est que c'est un scam. Dans ce cas-là, vous supprimez le mail et c'est fini. De manière générale, on ne clique pas comme ça sur un lien, un bouton, un truc un peu bizarre comme ça qui n'est pas sollicité par votre part. Et on ne clique pas non plus d'ailleurs sur une pièce jointe laissée dans un message. Si on vous demande de vous connecter à un endroit pour une raison X ou Y, vous vous connectez de vous-même, pas avec le lien dans le message. Dernier point, on ne demande pas à une IA de vous fournir les bons liens. Il y a beaucoup d'IA, beaucoup de sites en fait frauduleux qui utilisent leur référencement par l'IA de manière à ce que l'IA vous propose leur site en premier. Beaucoup d'arnaques en ce moment qui passent par l'IA et qui jouent sur le fait que vous n'allez pas vérifier ce qu'elle vous donne.